Bienvenue dans les coulisses de la transformation d'une humaine lambda qui décide de rentrer dans sa lumière et partager son aventure avec vous. Voilà l'histoire de Leslie. Bonjour Muriel, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Merci de me faire l'honneur d'être la première personne qui vient partager sa voix sur un processus, des processus de transformation ou de la transformation. Le but aujourd'hui, c'est d'apprendre un petit peu plus à te connaître, notamment via ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Via une transformation aussi qui va nous donner un nouvel angle, un nouvel aperçu de ce que ça peut impacter et comment en fait on utilise ces processus-là pour changer nos vies. Alors, moi je te connais, donc bonjour c'est Leslie, top, déjà. Et merci pour ton invitation. Ouais, bon. L'honneur me revient. Avec plaisir. Eh ben, écoute, on va faire en sorte que les personnes qui écoutent en sachent un peu plus sur toi. Donc, je vais te laisser te présenter. Alors, donc, je m'appelle Muriel, j'ai 38 ans. Je vis à Auxonne, en périphérie de Toulouse, avec mon époux. Tristan, notre petit garçon de presque 6 ans maintenant. Et de temps en temps reçoit Majid, son premier fils, que je considère également comme le mien. Je suis née à Madagascar, j'y ai grandi. Je suis arrivée en France après le bac pour mes études supérieures. Et puis j'ai construit ma vie d'adulte en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es en France? Ça fait 21 ans. Oh mon Dieu, oui, ça fait 21 ans déjà. Eh oui, ça fait plus de temps que je suis en France que de temps passé à Madagascar, oui. Ça a basculé. Et tu te sens comment en réalisant ça? Je me sens comment? Je me souviens exactement du moment où j'ai passé autant de temps à Madagascar qu'en France. Je me suis posé la question, et à ce moment-là, je me suis dit que je me sentais autant malgache que française en fait. Vraiment, j'ai adopté ce pays qui m'a adopté en premier, quand même. Et voilà, je me sens des deux. Je ne me sens pas de choisir entre l'une ou l'autre culture. Ce sont vraiment deux cultures qui font qui je suis, qui m'ont enrichi, où j'ai pris le meilleur des deux, j'espère. En tout cas, tu as fait le choix de garder les deux et d'en faire une force, une richesse, une double culture, c'est ça. Alors, apprenons un peu plus à te connaître et est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, un ou deux sujets qui te passionnent ou qui te captivent le plus en ce moment? En ce moment, en ce moment, je suis au chômage partiel dû à la crise sanitaire de la Covid-19. Ça fait quasiment un an. J'ai profité de ce chômage forcé, on va dire, pour me reconnecter avec mon fils, qui est ma première passion. D'accord. Mais également, je me suis découverte, enfin, je n'ai jamais été ennuyée, réellement. J'ai cherché à m'occuper en tant que bénévole pour des associations, mais également en donnant des cours particuliers. J'ai toujours aimé ça, donner des cours, transmettre. Ça, c'est l'une de mes passions, je pense. Je me demandais si c'était dû à mon âge, mais non. Même gamine, j'enseignais aux copains ou aux personnes illettrées qui travaillaient chez mes parents à écrire, à lire tout simplement. Et aussi, je me suis dit que j'allais accélérer un petit peu plus mon activité de massage bien-être.
que je voulais Super. professionnaliser. Malheureusement, à cause de la crise, je n'ai pas pu faire une formation certifiante, mais je m'étais dit que ça n'allait pas Mhm. m'arrêter et que avec ce que j'avais déjà dans les mains, je pouvais peut-être quand même aider les gens. Et puis de fil en aiguille, je vois que les gens viennent à moi du bouche à oreille, me sollicitent, hein, ceux qui de mes amis n'ont jamais demandé, finalement me disent ah bah écoute, j'ai besoin de toi là, j'en peux plus. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que c'est quand j'accepte l'idée que je n'ai pas besoin que ça fonctionne comme ci ou comme ça, par exemple ma recherche d'emploi ou justement ma formation de masseuse bien-être, hein, c'est quand j'accepte Mhm. que ça ne marchera pas comme j'ai prévu, que les choses se débloquent. Et je pense que c'est ce qu'on appelle réellement le lâcher prise en fait. J'ai appris le lâcher Génial. prise de plus en plus. Ouais. Bon, ça a commencé il y a quelques années quand même. Donc là, tu l'as vraiment Oui, expérimenté et tu vois les effets je du coup et, que ça vienne voilà, à toi. bénéfique. Vraiment que des effets bénéfiques. Donc voilà, vive le lâcher prise en fait. Tout le monde devrait essayer. Il faut l'expérimenter. Je pense qu'on a tous à cœur à un moment donné de plus prendre la tête, de plus essayer de réfléchir tout le temps. Après l'expérimenter vraiment totalement, c'est encore un autre niveau en fait, un autre niveau dessus où on comprend mieux les principes du lâcher Oui, prise. Tout à l'heure, tu as parlé de transmettre, voilà, que tu t'es rendu compte que ce n'était pas une question d'âge, mais que tu as toujours aimé oui, transmettre. finalement. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu aimes dans la transmission et comment tu transmets? Ce que j'aime dans la transmission, je crois profondément que chacun a un don, en fait, quel qu'il soit. Ce Mhm. que j'appelle un don du ciel, hein, parce que nous sommes tous humains, tous différents, mais nous sommes tous animés d'un esprit, d'une âme. Et en fait, quand ce don n'est pas utilisé, et ben, ça démange d'une manière ou d'une autre. Et si on ne l'utilise pas, et bien, ça, en quelque sorte, ça nous pourrit la vie. Moi, j'ai ce don du massage, on va dire, mais qui n'est pas juste un don physique de mes mains. C'est que quand je masse quelqu'un, souvent, j'ai un message à transmettre en fait à la personne. Et si je ne D'accord. délivre pas mon message, ça me hante hein, l'esprit, vraiment. Alors, on sait que c'est D'accord. moi-même qui m'embête, je me fais des nœuds au cerveau, mais non, c'est véritablement ça. Euh, Et puis pour la pédagogie, ça fonctionne un petit peu pareil en fait. Hein. Je donne des cours particuliers. Je ne facture pas des masses parce que je sais qu'il y a des familles qui ont véritablement besoin d'aide. Et c'est quand j'ai commencé. J'ai j'ai toujours hein, aidé mes petits camarades de classe hein, quand j'étais dès le primaire en fait. Hein. J'avais des copines que les parents m'envoyaient le samedi avec une bouteille de lait pour me rémunérer. Mais en fait, ouais, je pense que je suis vraiment appelée à ça, à transmettre de quelque manière que ce soit du bien-être. Et mes cours particuliers, au-delà de donner une méthodologie et aider mes élèves, hein, c'est surtout dans leur mal-être, parce que le plus souvent, ce sont des élèves qui manquent cruellement de confiance en eux. Et c'est là-dessus que j'aime à penser humblement que je peux les aider, en fait. Super, super, super. Une question. Durant l'année qui s'est Oui. écoulée, quel a été ton plus gros échec ou ta plus grosse difficulté et pourquoi tu penses que, voilà, que c'est un échec ou une difficulté? Alors, une difficulté évidente et énorme, c'est quand j'ai dû faire l'école à la maison.
Comme beaucoup d'entre nous, ça a été une catastrophe. Euh, Mon jeune fils, donc, qui avait à peine 5 ans à l'époque, n'aime pas du tout l'école. Il a énormément de difficultés à suivre des consignes, à rester en place. En fait, clairement, il a du mal à se concentrer. Et Mhm. je suis une personne assez exigeante avec les miens, les membres de ma famille. D'accord. Et donc, je savais qu'il avait cette difficulté-là, mais quand je le mettais au travail et que commençait à se dissiper, bah, je m'énervais facilement. Donc, ouais, là, ça a été très, très difficile. De tous ces programmes d'apprentissage semaine par semaine, j'ai dû lui faire travailler, allez, 5% en vérité. D'accord. Donc oui, non, ça a été un échec total hein, de faire la maîtresse à la maison pour mon fils. Et en contradiction totale avec ça, eh bien, j'aime apprendre, enfin, aider les autres justement à progresser dans leurs apprentissages. Enfin, c'est une de mes grandes contradictions. Et oui, là-dessus, pour moi, je le vis quand même comme un échec. Oui. D'accord. Et derrière justement cette expérience avec ton fils Oui. l'année dernière, qu'est-ce qu'il en est sorti? Et bien que je ne peux pas m'appuyer sur le fait que je peux aider tout le monde, il faut aussi que j'accepte que j'ai besoin d'aide, en fait. Hein, que ça m'apprend ça, en fait. Ça m'a appris cette humilité, en quelque sorte, de me dire, eh ben, je peux pas aider tout le monde et que mon fils, c'est évident, a besoin d'aide et qu'il faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai été dans des démarches à chercher un petit peu et finalement, c'est à partir du moment où j'accepte cette idée que de conversation en conversation avec une autre maman qui a un enfant, lui, hyperactif, hein, par contre, m'a conseillé. J'ai contacté le CMP, bon, qui ne m'a pas aidé, toujours pas maintenant, mais je suis tombée, alors là, c'est une bénédiction sur cet orthophoniste qui ne prend pas de nouveaux patients, il en prend juste un tous les 2 mois, je crois, parce qu'il enseigne en même temps l'orthophonie, il a développé une méthode particulière. Et bien, depuis que Tristan le voit, il fait des miracles, tout simplement. Donc voilà, je suis reconnaissante et ça m'a vraiment appris ça, hein, de pas compter sur moi-même, quelque chose que je sais, mais on revient toujours à ces travers humains et de savoir demander de l'aide. Oui, surtout. Ouais, super. Humblement, je pense que tu n'es pas la seule maman à avoir été dans ce cas Oui, l'année non. dernière. Moi-même, j'en fais partie et c'est vrai que d'avoir expérimenté ça, moi, pour ma part, ça m'a montré finalement le quotidien. Ça m'a enlevé des évidences pour moi et ça m'a aidé à mieux préparer finalement le retour à l'école et la façon dont je pouvais être support pour mes Mhm. filles et de mieux comprendre finalement comment elles appréhendaient certains Eh oui, apprentissages. c'est vrai, tout à fait. Ouais. Du coup, c'est maintenant on revient à notre sujet principal sur la Oui. transformation. Est-ce que tu peux nous partager avec nous une transformation, qu'elle soit dans le passé, actuelle, en cours, comment en fait comment c'est venu à toi, comment ça t'a impacté et où tu en es aujourd'hui. Alors, euh, je vais parler de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. En fait, c'est une transformation qui, je pense, a été, on va dire, déclenchée il y a presque 25 ans maintenant, si je puis dire. Il m'est arrivé une mésaventure hein, où j'ai approché, j'ai fait une expérience de mort imminente, on va dire. Et D'accord. cette expérience de mort imminente, bon, à ce moment-là, je l'ai vécue comme une seconde chance.
Sauf qu'il s'est passé, ben voilà, 25 ans, enfin 20 ans presque, jusqu'à ce que je me rende compte que cette seconde chance, en fait, euh, par des expériences partagées, des histoires partagées, des lectures de Bible également, euh, je me rends compte que je suis appelée justement à autre chose, à un autre cheminement, qui est celui de ma foi, Mhm. que je pensais, enfin pour moi, la foi, il y a 25 ans, c'était croire. Croire qu'il y a un Dieu, accepter qu'il a envoyé son Fils en sacrifice humain pour nous montrer la voie, pour comment revenir à une relation Mhm. avec notre Créateur à tous. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette foi n'est pas juste de croire, c'est quelque chose qui doit être en mouvement en fait. Et si la foi n'avance pas, et ben elle recule. Et moi, ma foi, je me rends compte que je la vis justement par mes dons, on va dire. Et c'est là-dessus où je D'accord. suis appelée. Ça a été mis en veille pendant toutes ces années finalement. Et je me rends compte que c'est par mes dons que je peux témoigner de ma foi et montrer à mon tour, moi, aux personnes que je côtoie, comment eux aussi peuvent renouer avec cette partie profonde que nous avons tous, chacun. On l'appelle Dieu, on l'appelle Allah, d'autres la nomment d'autres noms de divinité, mais fondamentalement, je crois qu'on est tous conscients, même si on le refuse pour diverses raisons, on est tous conscients qu'on a une part de notre humanité qui nous relie tous et que cette part transcende en Mhm. fait notre lien entre humains, que c'est quelque chose de plus grand, d'au-dessus, de mystique, d'un peu inconnu. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui, en fait. C'est ce vers quoi je chemine aujourd'hui. Je l'appelle Dieu aujourd'hui, vraiment. Euh, j'ai un modèle, ce modèle qui m'amène vers ce chemin vers Dieu, c'est évidemment pour moi qui suis chrétienne, Jésus. Et voilà, c'est aujourd'hui ma foi qui est ma transformation profonde aujourd'hui. Oui. Super. Alors, tu m'as, en tout cas, moi, il y a plein d'éléments là que j'aimerais bien un peu plus creuser. Tu as parlé de renouveau, de renaissance, pardon. Oui. Euh, Comment, en fait, tu as senti que c'était une renaissance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, eh bien, en fait, c'est souvent ça. On est appelé à des moments, on n'entend pas ou on pense entendre et puis ça s'arrête là. Et puis nous arrivent des difficultés, des malheurs, des catastrophes. Moi, ça a été après la naissance de mon fils, donc il y a presque 6 ans, où des difficultés financières se sont vraiment accumulées dans mon foyer, au point où vraiment, si je n'avais pas cette petite lueur de foi, une toute petite lumière qui vacillait à ce moment, si je ne m'étais pas accrochée à cette lumière, je crois que je serais devenue dingue. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, je l'ai souvent dit sans comprendre ce que je disais, que je n'ai jamais été autant dans la mouise et pourtant je n'ai jamais ressenti une paix aussi profonde en fait. C'était complètement antagoniste D'accord. et cette paix que je ressentais, je l'accueillais, j'étais bien avec, je continuais à m'inquiéter quand même de mon quotidien, donc sans vraiment lâcher prise à ce moment-là, à essayer de trouver des solutions par Mhm. moi-même. Et c'est là que pour moi, véritablement, Dieu m'a mis des personnes sur mon chemin pour me montrer des amis, euh, des, des pasteurs d'église, d'autres personnes, enfin vraiment des personnes qui ont la foi ou pas du tout,
qui m'ont montré que, en fait, je me trompe, en fait, à essayer, encore une fois, de me battre avec ma propre intelligence, mes propres moyens, sans demander de l'aide. Et finalement, c'est au moment où je lâche prise, j'accepte cette paix qui m'inonde déjà, je lâche prise et je commence à prier finalement en me disant, bah écoute, je vais essayer de te faire confiance, je t'avoue, j'ai peur. Ouais. Mais donc je me mets à prier, je dis, je vais te faire confiance, je vais tenter de suivre tes conseils. Et puis au fur et à mesure, et c'est là où c'est un vrai processus de transformation, on se rend compte que quand Dieu il nous invite, en fait, il nous accompagne petit à petit. C'est vraiment des baby steps. Et plus on découvre qu'on peut lui faire confiance, et plus il complexifie l'exercice, en fait, comme un vrai coach, finalement, pour nous amener à ça, pour nous amener à cette relation véritable avec lui. Parce que la foi, pour moi, c'est une vraie D'accord. communion avec Dieu. Et quand on arrive à la vivre, c'est waouh, ça transcende tout. Je n'y suis pas encore arrivée. Je suis encore en chemin, mais chaque pas que je fais, chaque difficulté qui s'accentue, je la vis Mhm. avec cette paix et c'est vraiment une expérience, on va dire au-delà de tout. C'est vraiment pour moi, c'est le but ultime de cette vie qu'on m'a accordée, de cette vie qu'on m'a, on va dire, réaccordée il y a 25 ans maintenant. Cette deuxième chance qu'on m'a donnée, c'est pas juste une vie à vivre comme ça, c'est une vie à être appelée, à être transcendée au-delà de notre vie physique, véritablement. Ah, super. J'ai encore une question parce que tu parlais justement de sentir cette paix, ce calme. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, comment tu l'as senti, où tu l'as senti? Est-ce que c'était, ouais, dis-nous un peu plus. En fait, tu vois, cette paix, on a envie de la Oui. ressentir et surtout, en fait, de comprendre comment, justement, face à des événements extérieurs qui t'inquiétaient malgré tout, Mhm. dont tu avais Oui. peur, hein, tu as utilisé le mot peur, ben, tu ressentais cette paix. Tu la ressentais où, comment, dis-nous tout. Alors en fait, forcément, ce qui amène cette paix, c'est des témoignages, mais Mhm. il faut la vivre également. Et ce qui me guide moi au quotidien, c'est véritablement, c'est la lecture de la Bible en fait. Au début, je D'accord. lisais cette Bible comme une lecture formidable, comme des conseils, comme des évidences en fait. Et plus tard, enfin Mhm. maintenant que je chemine vraiment, ces versets que je lis chaque jour, j'essaie de voir, j'essaie même pas en fait quand je suis attentive dans la journée que je vais vivre, si j'ai lu le verset le matin, je vois qu'il y a des signes, il y a des événements qui me disent que ce que j'ai lu, le verset que j'ai lu le matin, c'est vivant en fait. Ce n'est pas juste un texte, un conseil, une anecdote de ce qui s'est passé il y a fort fort longtemps, jusqu'à il y a 2000 ans. C'est vraiment un principe de vie que je peux appliquer aujourd'hui. Et si j'accepte de le suivre, d'en faire l'expérience, eh bien, des Mhm. portes s'ouvrent devant moi, véritablement, sans que je n'ai rien de plus à faire que de faire confiance et de lâcher prise. Et à chaque fois que je découvre ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête et aveugle jusque-là, en fait. J'ai essayé, comme un moulin, de brasser de l'air, m'épuiser. Et puis finalement, à partir du Mhm. moment où je prends un tout petit bout de texte, j'essaie de le méditer, de l'approfondir et d'écouter dans la journée comment il s'applique à moi et comment je peux le partager aux autres. Ça m'ouvre des portes à moi et je peux amener également, on va dire, soit moi aider des personnes ou des personnes qui m'aident aussi à ouvrir ces portes. Et c'est là où je parle de cette connexion qu'on a tous en tant qu'humains,
les uns aux autres, que finalement j'appelle l'amour en Mhm. fait, hein, l'amour qui nous lie les êtres humains les uns aux autres. En faire l'expérience, c'est c'est magique, tout simplement, vraiment. Ok, super. Et du coup, si je comprends bien, c'est que par tes lectures, Oui, du coup, chaque jour, tu vois des signes et surtout tu dis que tu es à l'écoute des tout signes à fait. finalement. Donc, ça veut dire que ça se manifeste plus au niveau de l'audio, c'est-à-dire que tu vas être plus concentré sur les paroles des gens. Non, Euh, comment- c'est vraiment c'est tous les sens qui sont en alerte, hein, que ce soit par un toucher d'un objet, d'une personne, une parole qu'on entend. Euh, par- Alors, ça se manifeste vraiment par tous les sens, on va dire, hein. C'est une sorte de méditation éveillée, enfin, pour toute la journée. Si je suis attentive à tous mes sens, ce qui m'arrive, ce que j'entends, les personnes que je croise, que je touche, et même parfois des Mhm. odeurs, hein, qui, euh, qui me touchent à ce moment-là, je me dis, bah, tiens, ça, c'est une odeur inhabituelle, par exemple. Parfois, j'oublie, hein, que je suis dans, dans cette méditation perpétuelle, on va dire. Et puis, voilà, il y a mes sens qui me rappellent que, tiens, ça, cet événement-là, ça se rapporte quand même à ce que tu viens de lire ce matin. D'accord. Tu le vis, tu es en train de le vivre complètement, tu le vis pour toi, tu le vis pour telle personne qui t'accompagne à ce moment-là, que tu touches à ce moment-là. Et, et puis finalement, ça nous amène justement à vivre quelque chose qui nous amène plus loin, qui nous amène à partager, parce que c'est ce lien qu'on a, comme je disais, entre chaque humain, à partager, à montrer de l'amour l'un envers l'autre. Et quand on fait, quand on accepte justement d'entendre ces signes, de voir ces signes, de les vivre, de ne pas aller à l'encontre, quand on les accepte et qu'on les vit, ça nous fait donc partager Mhm. de l'amour les uns pour les autres. Et le pendant, c'est comme le yin et le yang, quand on développe cet amour-là, eh bien ça empêche le mal en fait, ça empêche le mal de prendre le dessus. Et donc au-delà de faire du bien, de se faire du bien, on s'empêche aussi de faire du mal et de se faire du Ouais, mal. super, super Muriel. Pour ma dernière question, ça sera la suivante. Comment espères-tu impacter les personnes qui vont t'écouter? Comment ça va être perçu? Je pense que ça pourrait peut-être éveiller la curiosité de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais fait l'expérience ou qui pensent ne jamais l'avoir fait. Est-ce Mhm. que je pense que non? De Dieu, c'est justement d'essayer en fait. Il faut essayer pour voir que c'est vrai. Parce que ce n'est pas juste comment dire, des lignes de vie, des commandements pour un meilleur être. C'est vraiment quelque chose de vivant que de faire l'expérience de Dieu. Ouais, super. Eh ben, écoute, je sais pas si tu as un dernier mot, quelque chose encore à partager au-delà de ce que tu viens de nous dire. Euh, eh bien, comme moi, lâcher prise en fait, hein. Même quand vous êtes persuadé d'avoir la bonne démarche, de faire les bonnes choses, nous sommes humains et nos travers ont tendance à ressurgir dès qu'on lâche un peu notre vigilance, ce qui peut être en contradiction avec le lâcher prise, mais en fait, il faut savoir accepter à des moments qu'on ne contrôle pas les choses et qu'à ce moment-là, si on se confie à celui qui Mhm. contrôle tout, on est agréablement surpris. On peut être agréablement surpris. Donc, lâcher prise,
Faites l'expérience de Dieu et vous verrez. Vous verrez des portes s'ouvrir devant vous, mais des portes lumineuses. Génial. Merci Mumu. Voilà. J'espère que ton Merci à j'espère que ton message va faire écho pour d'autres personnes. Je trouve que là, t'es toujours dans cette phase de transformation et on sent. Tu parlais de paix, justement, de calme, ça s'entend dans ta voix quand tu Oui. témoignes avec nous. Et merci de nous faire ce cadeau. Merci beaucoup, Leslie. Et très bonne continuation dans ton chemin à toi de Merci beaucoup. transformation. À bientôt. Au revoir. Encore une fois, merci à mon invité pour sa présence, sa prestance et son partage. Et à très bientôt pour le prochain épisode.